voici comment on pourrait faire le circuit 2. Voici tous les éléments nécessaires pour le faire. Nous allons commencer en plaçant la source de tension variable juste ici pour se faire de la place un petit peu. Dans la source de tension variable, je vais commencer par lui connecter un ampèremètre. Donc, en mode intensité, le rouge au rouge. Et là, on va ressortir par le noir. Et là, ce qui est complexe et ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans un logiciel comme Tinkercad, le type de connexion ne se fera pas exactement comme lorsqu'on le fait dans un dessin. Là, ce qu'on comprend ici dans mon dessin, c'est que j'ai un fil qui sort de l'ampèremètre et qui vient à cet endroit-là se séparer en deux fils. Un qui s'en va à droite, un qui descend. Ici, il vient se séparer en un fil et ici, il descend. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire sortir trois fils différents de mon ampèremètre. Je pourrais dire que j'ai un fil qui sort ici, qui descend ici, un qui va ici, qui va là, et un qui fait le tour. Donc, ici, on sépare ça de cette façon-là parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. En tant que tel, soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile à comprendre lorsque c'est dessiné de cette façon-là. Sauf que si on veut que ce soit plus facile à venir faire, à venir jouer avec sur Tinkercad, on va tout simplement faire sortir trois fils de mon ampèremètre et ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc, commençons par notre premier fil. On va faire avec la résistance de 50 ohms. Je viens prendre ma résistance, elle est bien de 50 ohms. Je viens la placer, le noir, donc ça sort de mon ampèremètre, ça va dans ma résistance. Et de ma résistance, on voit que ça se reconnecte, tous les fils se reconnectent ensemble. Et ils vont aller où? Tous les fils vont se reconnecter ensemble dans ma source de tension. Donc, je peux tout simplement directement aller à la source de tension. Maintenant, mon deuxième fil, lui, va passer juste ici. Donc, de mon noir, je vais faire un fil qui va aller jusqu'à mon interrupteur. Donc, je prends mon interrupteur de mon négatif à la borne 1 de mon interrupteur. Et ensuite, je vais prendre de mon commun de l'interrupteur et aller jusqu'à mon moteur. Donc, du commun de l'interrupteur jusqu'à la borne positive du moteur. Et maintenant, de la borne négative du moteur jusqu'à où? Jusqu'à, encore une fois, à mon négatif de ma source. Bon, si on veut que ce soit plus beau, que ce soit plus facile à comprendre, là, on peut venir placer mes fils de cette façon-ci pour qu'on comprenne plus facilement qu'est-ce qui se passe. Et là, on peut voir comment est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait dans notre dessin lorsqu'on vient placer ça comme ça. On voit maintenant que ça ressemble beaucoup plus à mon dessin. C'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Donc, on peut prendre le temps de mettre ça beau. Ça va nous aider. Donc là, on a ça comme ça. On voit, j'ai mes deux circuits. Maintenant, mon troisième. Une fois du négatif. Ah, mais là, on a oublié quelque chose. Il faut que je mette un voltmètre. Donc, en mode tension, autour de mon moteur. Donc, je vais prendre mon voltmètre, tourner autour de mon moteur. Donc, positif avec positif, qui est ma borne 2, et ma borne négative à ma borne négative. Comme ça ici. Donc, mon voltmètre est branché. Dernière chose à faire, je viens connecter mon ampèremètre et mon ampoule. Donc, mon ampèremètre ici se connecte du négatif ici jusqu'au positif ici. Et du négatif, je peux venir chercher mon courant. Je suis capable de le sélectionner à ma borne 1 ou ma borne 2, ça ne dérangerait pas dans le cas d'une ampoule. Incandescente, ça ne changerait rien. Ici, on peut venir faire ça comme ça. On sera en négatif. Et là, j'ai mon circuit qui est complet. Et on voit que mon intensité ici est de 114, 47. Donc, on voit ça. On voit que mon circuit fonctionne bien, mon moteur il tourne, ma résistance, là, on ne peut pas le voir en tant que tel si elle fonctionne ou non, mais je vous garantis qu'elle fonctionne.